Je suis d'abord impressionné par la station, à qui je donne d'abord mes sincères remerciements pour l'invitation, parce que c'est à travers les médias que nous pouvons nous exprimer. Et nous voyons que c'est une radio qui est proche de la communauté, proche de nos us et coutumes. C'est pourquoi je remercie du fait que j'ai été invité pour un sujet très pointu comme la pêche sur le lac Tanganyika. Je vous dis sincèrement merci en tant que radio télé communautaire Le Bouga. Merci. Les poissons sont devenus de plus en plus rares dans le lac Tanganyika, c'est vrai. On ne va pas aller dans beaucoup de détails. Quelles sont les raisons? La première raison, c'est le manque de respect des engins de pêche. On ne sait pas respecter les filets par leur hauteur, soit par leur dimension de maille. On ne sait pas respecter les dimensions de hameçon. Voilà un peu. Pour la deuxième raison, c'est qu'on ne sait pas respecter les zones de frayère. Actuellement, nos zones de frayère sont devenues des camps de pêche. Sont devenus des camps de pêche parce que les pêcheurs ont trouvé de la facilité à capturer les poissons. Ces zones-là sont des zones où les poissons viennent se reproduire, mettre des œufs et avoir des alevins. Mais malheureusement, les pêcheurs prennent ces poissons-là qui sont à la maternité, on peut dire. Et la troisième raison, ce sont les périodes de pêche. La période de pêche n'est pas respectée parce que, tout simplement, et les pêcheurs et les tenants du pouvoir, nous tous, nous n'avons pas su prendre cette occasion de pouvoir respecter ces trois principes, notamment les engins, les zones de pêche et les périodes de pêche. Voilà les plus grandes raisons de la diminution des poissons au niveau du lac Tanganyika. Parce qu'avec ça, on est en train de pêcher les poissons immatures, on est en train de pêcher les alevins et on est en train même de pêcher la nourriture du poisson, comme le fait avec le filet qu'on appelle les mukwao. Le mukwao prend même la nourriture et même les œufs. Voilà la grande difficulté que nous avons. C'est pourquoi actuellement, nous n'avons plus assez de poissons. Parce que les poissons sont pêchés sous forme même des œufs. Et on jette ça dans le sable. Et les solutions, c'est lesquelles? Les solutions, nous devons que le politique puisse définir le mode d'exécution de la mise en pratique de la charte régionale. Parce que la charte reprend toutes ces lois pour la bonne pêche, pour la pêche durable. Parce que la charte définit les filets qui sont prohibés, il définit les filets qui sont autorisés. La charte a défini les zones de frayère, la charte a défini les périodes de pêche. Notamment ici chez nous, c'est du 15 mai au 15 août. C'est la période de fermeture du lac. Ce sont les trois raisons qui vont faire à ce que nous puissions avoir une régénération de nos ressources halieutiques. Parce qu'avec cette pratique, avec cette négligence de ces trois aspects, nous avons perturbé totalement le cycle biologique de nos ressources halieutiques du lac Tanganyika. Et en tout ça, que l'État puisse être derrière pour la mise en application de la charte régionale qui est déjà en vigueur depuis 2021. Mais et que, malheureusement, et les pêcheurs et le gouvernement, tous, nous n'avons pas su saisir cette opportunité de pouvoir appliquer la charte dans ces détails, les détails les plus fins, quoi. Voilà un peu les raisons pour lesquelles la pêche est devenue un véritable calvaire. Voilà les pistes de solutions. Une fois suivies, nous allons aboutir à une production. Alors, à cela s'ajoutent maintenant les aspects organisationnels, les aspects de gestion. Au fait, c'est quoi? Il faut diminuer aussi le transfert des poissons. Il ne faut pas diminuer, mais réguler, parce que nous sommes en train de voir que vous pouvez aller dans un marché, dans une autre province, vous trouvez plus de Mikebuka frais que dans le marché local à Kalimi. Donc, beaucoup de poissons sont transférés sans aucune réglementation. Et en plus de ça, et tout ça devra être mis en application par
l'appui vraiment absolu de services de réglementation. Et ça doit être une action triangulée, parce que la réglementation n'est pas l'affaire des seuls ministères la pêche. C'est aussi le ministère de l'Environnement, c'est aussi même le ministère du Commerce extérieur, parce qu'on doit aussi réglementer les filets qui doivent venir. On doit réguler les engins qui doivent entrer. On doit réguler quelles sont les méthodes de pêche. Tout ça, donc, ça doit être une action triangulée. Et d'autres aspects, on ne peut pas seulement se contenter de la pêche. On doit multiplier les entrées, on doit multiplier la production. On doit faire, par exemple, l'aquaculture, la pisciculture. Et ça va nous aider à pouvoir avoir du poisson à la portée de toute la population de Calémie. Donc voilà en bref ce que je pouvais dire sur le plan technique et organisationnel. Voilà en bref ce que je pouvais dire sur la pêche au niveau du lac Tanganyika, de radio télé communautaire Le Bouga.